Quel que soit l'état de notre âme, nous trouverons du réconfort dans la parole inspirée. La Bible reflète tous les sentiments, toutes les passions et les états d'âme de l'être humain, depuis la joie la plus exubérante jusqu'à la dépression la plus profonde. Ces personnages ont vécu toute la panoplie des sentiments qui peuvent nous affecter. Les épreuves qui nous arrivent de traverser ne sont pas nouvelles. Salomon, après une vie bien mouvementée, ayant expérimenté tous les états d'âme, a pu dire « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est en quelque sorte un réconfort. Ce qui peut nous arriver est déjà arrivé à quelqu'un d'autre. Notre sort n'est pas unique. Rien de trop difficile à supporter ne peut nous arriver si nous nous confions en Dieu. Nous avons une promesse qui va dans ce sens. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Je voudrais vous parler aujourd'hui du désappointement et comment lui faire face. Faire face au désappointement. Le désappointement est un état d'âme difficile à supporter. Nous traversons tous des moments de déception plus ou moins importants. Cette vie imparfaite n'était pas l'idéal de Dieu pour l'être humain. La manière dont nous réagissons face aux déceptions de la vie est très personnelle. Elle dépend de notre attitude, de notre caractère, de notre manière de prendre les choses, de notre tempérament. Monsieur Seligman a dit « La vie inflige à l'optimiste comme au pessimiste les mêmes déceptions et les mêmes tragédies, mais l'optimiste les supporte mieux. » L'optimiste supporte mieux les revers de la vie. Demandons-nous pourquoi? Parce qu'il n'est pas engagé dans un combat impossible visant à contrôler tous les éléments externes de l'existence. Il accepte les choses telles qu'elles viennent, essayant de tirer le meilleur parti des circonstances. Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Les déceptions de la vie. La vie est rempli d'événements potentiellement décevants. Notre attitude face à ceux-ci déterminera s'ils deviennent problématiques ou pas. Je vous donne quelques exemples. La déception des rêves irréalisés. Nous avons tous des rêves, souvent très motivants. Cependant, tous les rêves ne se réalisent pas, et quand ils tombent à l'eau, il n'y a qu'une chose à faire, les laisser tomber. Pleurez-les, puis recommencez avec de nouveaux rêves pour le reste de votre vie. Les dilemmes du succès et de l'échec. Nous voulons tous la médaille d'or. Notre culture valorise le succès par les choses matérielles. Nous devons comprendre quel est le vrai succès aux yeux de Dieu. Dans le plan de Dieu, l'échec n'existe pas. Chaque échec donne une occasion de grandir. Le succès est construit sur une montagne d'échecs. Aux yeux de Dieu,
Le succès n'est pas gagné, mais rester fidèle. Souvent, les gens rencontrent beaucoup d'échecs à cause de leurs mauvais choix et parce qu'ils sont obstinés, têtus, irréfléchis, manquant de bon sens. Ce sont là des échecs évitables qui rendent la vie amère et qui peuvent anéantir le désir de vivre. Le mariage n'est pas toujours le paradis promis. Il faut faire l'impossible pour qu'il réussisse. Un mariage heureux constitue une des plus grandes bénédictions de la vie, mais il n'est jamais le fruit du hasard ni de la chance. Il faut le construire, il faut le solidifier jour après jour. La déception provoquée par les enfants. Tous les couples veulent avoir des enfants. Certains font l'impossible pour y arriver. Cela fait partie de nos instincts de conservation. Pourtant, un tiers des enfants sont une source de déception profonde pour leurs parents. Et même de nombreux parents sont défaits par leurs enfants. Tous leurs rêves sont anéantis et à la lumière d'une telle déception, leur propre vie semble ne plus rien valoir. Si votre enfant a choisi une vie destructive, vivez votre deuil, puis abandonnez vos rêves à son sujet. En vous accrochant à vos rêves qui ne se réaliseront jamais, vous allez vous maintenir dans un état de déception perpétuelle. Supportez les déceptions professionnelles. Chaque métier perd son éclat tôt ou tard et inévitablement il devient sans intérêt et monotone. Nous avons besoin de poursuivre d'autres intérêts en dehors du travail, des activités qui peuvent nous détendre et nous distraire. Nous avons besoin d'un but en dehors de notre emploi. Les déceptions de l'amitié. Les désappointements liés à l'amitié sont aussi nombreux. Nous attendons de l'autre certains comportements, certains gestes à certains moments, et quand cela n'arrive pas, nous nous sentons trahis et déçus. Notre amitié ne doit pas être égoïste, espérant toujours quelque chose de l'autre, mais elle doit être altruiste, visant à donner seulement et toujours. Rappelons-nous que les déceptions émergent de notre attitude. Voyons des exemples dans la Bible. La déception de Samuel. Le prophète Samuel, après avoir vécu une vie bien remplie au service de Dieu, dut subir une grande frustration. Nous lisons cela dans 1 Samuel 8, 4 à 7. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Samuel fut très déçu par l'attitude du peuple. Il ne s'attendait pas à une telle requête. Il voulait continuer à être leur prophète et serviteur. Il s'est senti rejeté, mis de côté par le peuple. Mais Dieu vint au secours de Samuel et le rassura. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Dieu dit à Samuel, « Ce n'est pas ton problème, mais c'est le mien. Décharge-toi sur moi de ton fardeau. » Dans ces paroles de l'Éternel se trouve la solution à nos déceptions et frustrations. Nous devons apprendre à les transférer et les porter à ses pieds. Sans cela, elles pourraient nous écraser. Pensez un instant aux nombreuses déceptions que Dieu doit gérer. Les humains qui n'en font qu'à leur tête, ils ne croient pas en lui, ils méprisent le sacrifice infini qu'il a dû consentir pour les sauver. La terre, sa création, détruite par l'avidité humaine. L'énorme souffrance qui règne partout. Les famines, les guerres, les violences sans nombre. Les millions d'hommes et femmes qui adorent des idoles de bois et de fer.
l'Église chrétienne même, bien imparfaite, remplie d'incrédulité. Toutes ces choses pourraient accabler Dieu, mais il est Dieu, non pas un homme. Jésus nous invite à nous décharger sur lui. Il nous dit en Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dieu soutient des mondes innombrables et il peut aussi nous secourir. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas, vous ne pourrez jamais le lasser. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient le monde et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne des chapitres trop sombres pour qu'il en prenne connaissance, ni des problèmes si troublants qu'il en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sous le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils bien-aimé. Voilà la solution à nos désappointements. Jésus peut tous les porter, des plus petits aux plus grands. Si nous plaçons notre confiance sur les hommes, tôt ou tard nous serons déçus. La chair humaine est faillible, imparfaite, égoïste. C'est pourquoi Dieu nous dit en Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et puis au verset 7 à 8, il nous encourage à compter sur lui. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Détachons-nous de l'humain et attachons-nous à Dieu. Tout ce qui est humain est potentiellement décevant, comme nous l'avons déjà vu, les amis, la famille, nos propres enfants, les autorités, la justice humaine, le travail, nous-mêmes. Voyons maintenant un autre exemple biblique. C'est le cas de Pierre. Nous ignorons notre propre cœur. Nous ignorons comment nous allons réagir dans une circonstance précise. Pensez au cas de Pierre. Jésus aurait pu être déçu de lui, mais il est Dieu et il connaît la faiblesse humaine. On lit en Matthieu 26, 33-35. Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tout ne le sera jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. » Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre ignorait son propre cœur et Jésus lui a causé de la peine, mais il ne savait pas qu'elle était bien fondée. Car effectivement, dans une circonstance que Pierre ignorait, il a réagi de manière lâche, même avec des jurons et des imprécations. On lit cela dans Matthieu 26, de la suite, versets 72 à 75. Il, Pierre, le lia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. »
Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois ». Et étant sorti, il pleura amèrement. Jésus a-t-il été déçu par Pierre? Non, parce qu'il connaissait la faiblesse humaine. Il ne s'appuyait pas sur les hommes, mais sur son Père céleste. Et cette leçon doit être pour nous aussi. Méfions-nous du cœur humain, même du nôtre. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Pensons maintenant à la déception provoquée par Judas. Que dire de cette expérience? Jésus a-t-il été déçu de lui? On lit Luc 22, verset 48. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » La déception peut être terriblement pénible à supporter, humainement parlant, mais imaginez la trahison. C'est bien pire d'être trahi par un de ses amis. Jésus n'a pas été pris au dépourvu. Il avait même annoncé sa trahison lors du dernier souper. On lit cela dans Jean 13, 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Et que dire de l'expérience de Jean-Baptiste? C'est lui qui l'avait annoncé au monde comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il eut des doutes le concernant. On lit cela dans Matthieu 11, 3. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus n'a pas été déçu, ni par Pierre, ni par Judas, ni par Jean-Baptiste non plus, car il connaissait la nature du cœur humain. Jean 2, 24 nous dit, « Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait tous les hommes. » Cependant, le cœur de Dieu ne connaît pas de changements. Nous pouvons compter dessus. L'apôtre Jean nous dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Notre Père céleste ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Comme ceci est rassurant. Jésus aurait eu de bonnes raisons de sombrer dans le désappointement. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il a été trahi par l'un de ses disciples, renié par un autre. Il a été mis à mort par ceux-mêmes qu'il est venu sauver. Il a été maltraité, injurié, craché au visage, battu, moqué, crucifié. Nos déceptions, en comparaison, ne sont pas grand-chose. Mais Jésus savait que son sacrifice ne serait pas en vain. Il voyait une grande moisson d'âmes dans son royaume grâce à son sacrifice. Ésaïe nous dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Voyons comment vaincre le pessimisme. Jésus n'a pas subi les effets négatifs liés aux nombreuses déceptions qu'il a rencontrées. Essayons de voir pourquoi. Parce qu'il était optimiste? Pas uniquement, mais parce qu'il connaissait notre nature profonde. Il connaissait les effets dévastateurs que le péché a produits dans le cœur de l'homme, et il connaissait aussi l'issue du grand conflit. Si vous êtes pessimiste par nature, vous devez travailler là-dessus pour vaincre cette tendance. Voici quelques idées. Analysez vos pensées
votre discours intérieur et détecter toute pensée négative, pessimiste. Il faudra peut-être demander à votre conjoint ou un proche de vous aider à le discerner. Tenez un journal où vous allez enregistrer toutes les pensées et les paroles pessimistes de la journée pour pouvoir travailler dessus. Le fait de les écrire vous permettra de les détecter à nouveau quand elles vont faire surface dans le quotidien. Reformulez ces pensées pessimistes et convertissez-les en pensées optimistes sous la page de votre journal. Ceci vous permettra de les mettre en pratique plus facilement. Par la prière, demandez à Dieu de vous aider à changer ces paroles et pensées négatives. Persévérez, car les habitudes sont difficiles à changer, mais pas impossibles. Cela demande du temps et de la persévérance. Il faut 60 jours pour changer une habitude. Ne vous découragez pas si vous tombez. Relevez-vous et continuez. En conclusion, nous devons tôt ou tard faire face à la déception. C'est inévitable, mais notre attitude, la façon dont nous la gérons, nous permettra d'éviter les ennuis qu'elle pourrait nous infliger, tant sur le plan psychologique qu'émotionnel. Si vous êtes pessimiste par nature, vous devez vous efforcer à vaincre cette tendance. Nous devons apprendre à décharger nos soucis, nos déceptions, nos problèmes sur celui seul qui uniquement peut les porter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger.